Bonjour Moussa Touré, on est ravis de vous accueillir sur TV5 Monde. Vous êtes probablement l'un des plus grands réalisateurs africains sénégalais. La Pirogue, ce grand film qui a obtenu 25 récompenses internationales. Et vous allez nous parler dans quelques instants d'un projet. D'abord, je voudrais qu'on voit encore quelques images de La Pirogue. On part ce soir? Tu as l'argent. Il dit, Si vous mentez, il va vous égorger. Pour une première fois, tu te débrouilles très bien. géej gi doon fees bay tuur vague yi di tëb di dal di baddaaj gaal gi di xar duñu teree àgg fu ñu jëm. Dans quelques jours, on sera à l'Espagne, le paradis. Là où on va, C'est un formidable film de Moussa Touré qui rappelle l'actualité aussi. On a vu ce qui s'est passé, le terrible drame de ces immigrants qui meurent par centaines, emportés par les eaux vers le rêve qu'ils n'atteindront jamais. Non, mais moi, j'ai pleuré quand j'ai versé des larmes parce que j'ai été interpellé par ça. Et ce dont je me rends compte, ça veut dire que à cette jeunesse africaine, on leur ferme toutes les frontières. Déjà, à commencer par chez eux. Et les seules frontières qu'on leur ouvre, c'est la mer ou le désert. C'est ça le drame. Ça veut dire que c'est les seules frontières où il n'y a personne, on les livre à ça. Et peut-être en ce moment où on parle, il y a une pirogue qui est dans l'océan. On ne sait pas dans lequel, mais il y a vraiment une pirogue. Et c'est ça qui est un peu malheureux. Bon, là, j'ai entendu que l'Europe va se réunir. Mais vous savez, les réunions de l'Europe, ça dure des décennies. Et au moment où ça se réunit pour prendre des décisions, je crois que voilà, c'est ça qui est un peu malheureux. Il y aura encore d'autres pirogues comme celle du film, il y aura encore d'autres drames, d'autres naufrages, d'autres morts. Mais en ce moment où on parle, c'est clair. C'est que c'est les seuls horizons qu'on donne à des pays sous-développés, parce que dans les pays sous-développés, c'est là où il y a la jeunesse. Nous sommes à 75%. Donc les 75%, ce qu'on leur donne comme horizon, c'est la mer, les pirogues et le désert. Et le désert, c'est un tourbillon. C'est un tourbillon. Donc, et ce qui est un peu malheureux, ça veut dire que on n'est plus à un stade où on est sur des frontières. On est sur l'humain. Ouais. Ça veut dire que c'est l'humain qu'on détruit. Ouais. C'est l'humain. Et le film, je le disais, donc 25 prix internationaux vus en Afrique. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Qu'est-ce que ce film a changé, le succès de ce film? Moi, je crois qu'au Sénégal, il a changé une chose. Heureusement que nous avons aujourd'hui un nouveau gouvernement qui a d'autres directions, où je crois vraiment, qui ont quand même une certaine éthique, je crois, franchement, que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, avec le gouvernement actuel que nous avons, ils ont une direction qui se tourne un peu vers cette jeunesse. Et le film aussi a amené à ce que les jeunes se conscientisent, ils se rendent compte. Vous savez, le cinéma, il nous apporte juste en face de nous. Il nous touche même. C'est palpable de voir des images où des gens sont détruits, où on ne peut pas arriver à un but, où on ne voit pas l'horizon. On se rend compte des conséquences. Donc ça a amené à ce qu'une jeunesse s'est conscientisée un tout petit peu. Il y a un projet de film, je le disais à l'instant, on voit l'affiche de La Pirogue derrière, ce formidable film. Derrière, vous êtes très attendu, Moussa Touré, et vous allez vous rendre en Belgique. Oui, et vous allez, le Sénégalais, traiter, semble-t-il, du conflit des Wallons et des Flamands. Alors on est très surpris par ce projet. Et raconte-nous, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire en Belgique? Mais vous savez, moi en tant que Sénégalais, et puis les Africains, ils ont un regard quand même rivé sur le monde. Nous, on est bien informés de ce qui se passe. Alors il s'est avéré l'histoire que je vais aller vers laquelle je vais aller, c'est au pays des Wallons et des Flamands. C'est un Sénégalais qui est là pour un stage dans un village, parce qu'il fait de l'histoire, tu vois. Et puis il est là dans un village wallon où il va se rendre compte petit à petit que vraiment il y a un problème ethnique dans ce pays-là, parce qu'il les entend parler. Oui. Et il se rend compte qu'au fait, ils sont comme les Diola et les Sérères. Et il décide à essayer de réconcilier deux familles, une famille wallonne et une famille flamande, qui n'habitent pas très loin. C'est le Sénégalais qui va ramener la paix en Belgique.
Non pas la paix, parce que je crois qu'il amène à ce que nous avons l'habitude de faire. Par exemple, si on a des problèmes ethniques, nous, on essaie de régler ça sous la palabre. Nous sommes des spécialistes de ça. Vous dites aux Belges, il faut régler les problèmes sous l'arbre à palabre. Mais je crois, et puis, ça va être tellement ça que donc le Sénégalais qui est là, qui essaie de réconcilier ces deux familles, qui essaie de les faire dialoguer, ça va tellement lui prendre sa tête qu'il va décider d'amener son chef de village qui va arriver et qui va faire un casting sur les deux clans là. Il va faire un casting de chef de village et les gens ils vont faire un pile ou face, là où va se dérouler sous la Bapalab. Et au fait, c'est chez les Flamands, devant la mairie. Donc, ils vont être là pendant des jours parce que sous la Bapalab, ça, c'est pas pour une journée. C'est quand même, ça prend le temps qu'il faut. Donc, ils vont rester. Vous Touré, quelle idée quand même de vous retrouver là, le conflit entre Wallons et Flamands. Vous dites quelque part, c'est l'Afrique qui vient régler les problèmes de l'Europe, là, pour une fois, j'allais dire. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie une chose. Ça veut dire, le monde est en train d'être en ethnie. Hein. Prenons le cas des Catalans. La Corse aussi, ça parle de ça. Il y a plein de gens qui commencent à être comme des ethnies. Donc, je crois que nous Africains et Sénégalais, nous avons aussi le droit de regarder les gens qui commencent à être comme nous. Et de leur dire, écoutez, voilà, on peut arranger des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va régler le problème, mais on va mettre le débat. Donc, je crois que moi, la première fois que ça a sonné dans ma tête, le fait de vouloir parler de ce problème, c'est que j'étais dans un avion, j'allais en Suède, j'avais gagné un prix avec TGV, et j'étais à côté de moi, c'était le premier Flamand de ma vie que je rencontrais. Et effectivement, connaissant le problème, j'ai fait comme semblant. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes Flamand, vous êtes mon premier Flamand de ma vie. Alors, quel est le problème entre vous et les Flamands et les Wallons? Il m'a dit, c'est les plus grands paresseux du monde. Mais je dis, mais nous aussi, on nous traite de paresseux. Ah oui. Alors, il m'a dit, non, il faut voir, les Wallons, c'est autre chose. Ils n'aiment pas travailler, on les nourrit. Et j'ai continué à correspondre avec ce monsieur-là qui s'engouffrait sur un chemin d'ethnicité. J'ai dit, mais attends, il y a un truc à faire, je peux arranger. Moi, je vais essayer quand même de mettre ma sauce sur cette chose-là. Et puis bon, je crois que ça va être une comédie. Une comédie où... il y aura de l'amour aussi. Ah, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour parce que entre ces deux clans-là, il va y avoir deux jeunes qui vont vouloir se marier. Et puis, ce qui se passe un jour, c'est que... Parce que les Flamands, ils ne veulent pas parler français alors qu'ils le comprennent. Bon, donc, sur la réunion, là, il va y avoir de l'anglais, du français et du flamand. Et quand il s'agit de l'anglais et autres, il faut qu'on amène l'Internet pour faire la traduction pour le chef du village. Donc Merci. Voilà en gros ce qui va se passer. On est très impatients. Merci Moussa Touré de venir nous révéler en exclusivité dans votre prochain film. On était ravis de vous recevoir sur TV5 Monde. Bien, merci Patrick, merci.